Bienvenue tout le monde dans l'édition spéciale sous Télé-Image qui depuis la Cour Miami, c'est là que nous y est toujours, côté que nous devant tribunal ça, tribunal fédéral ça dans la Cour Miami qui justement a assisté à un procès fédéral faut nous dire qui a déroulé autour de assassinat, nous dire bon créole, président Jovenel Moïse, c'est l'actualité pour nous-mêmes, c'est ça qui a fait gros mot sur l'actualité. Et je dis à moi proposer pour me présenter, nous allons essayer si me fait un petit résumé de tout ça qui parle, de tout ça qui dit dans le tribunal. Pour semaine ça, évidemment, je préciser que le jugement sous 6e semaine, son jugement qui était annoncé d'après juge Jacqueline Becerra, il était annoncé que le jugement, il était du moins se mettait de côté 2 mois pour que le jugement soit capable boucler, pour qu'il soit capable de réunir autant d'informations, puis finalement, nous avons dit, condamné ou bien joindre coupable ou bien non coupable, 4 personnes qui sont accusés, nous allons parler de personnes qui sont accusées justement. C'est ça l'idée. Et c'est ça que. Alors, je vais essayer. Vraiment, c'est un exercice extrêmement difficile. Pour qui ça c'est difficile? Parce qu'il y a une tonne d'informations, tellement d'informations. Et quand notre moins rempli, parce que pendant que nous chitons dans le tribunal là, nous avons autorisation pour nous prendre note, pour nous écrire, nous pas qu'à filmer, nous pas qu'à enregistrer. Donc, nous avons comprendre que il y a plein d'informations qui, évidemment, a distribué en dedans, informations visuelles, il y a des photos qui sont présentées sur l'écran télévision qui est en dedans le tribunal là. Et il y a un juge qui lui-même a évidemment géré séance, mais il y a 2 batteries d'avocats, avocats du gouvernement et avocats accusés, qui ont même des informations qu'il y a pendant que nous joignons des témoins, vraiment des témoins qui défilaient, qui passaient à la barre, qui défilaient l'une après l'autre et qui venaient avec une tonne d'informations, non seulement des informations, mais aussi, il faut dire, des révélations. De grandes révélations, des révélations des informations que le monde ne connaît pas. Quant à révélations même, c'est des révélations qui choquent un peu le monde. Des révélations qui pourraient porter le monde réfléchir plus sur le cas, ou du moins changer la façon que le monde voit assassinat et ça, c'est créole là, ça, il faut ne pas parler bon créole là, oui. Qui ont parlé au même assassinat du président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc c'est autant d'informations que je vais essayer de condenser pour vous dans l'édition spéciale ça que nous avons fait là, qui peut permettre de comprendre plus bien. Moi, je souhaite que je sois capable d'éclaircir l'antenne en pile monde et il y a une quantité d'informations. Il y a des informations qui ne pas forcément. Il faut faire une petite parenthèse. Pour me dire que il y a pile d'informations que j'ai marquées, qui ont circulé évidemment sur les réseaux, qui ne sont pas forcément des informations correctes. C'est des interprétations, c'est des perceptions, il n'y a pas exactement à la lettre. Et évidemment, il faut nous dire que c'est des informations de 2e, 3e mai parce que les gens qui partagent l'information sur le réseau, ils ne sont pas là ou bien ils n'ont pas accès à l'information lui-même directement. Ce n'est pas un tierce partie, un 1er, 2e jusqu'à 3e mai, que je joue l'information qui arrive sous lui changer, que lui-même il change selon peut-être, bon, je ne sais pas moi-même, selon peut-être humeur ou bien tendance. Mais nous-mêmes, nous avons essayé le plus que possible, vraiment, avec respect que nous avons pour le métier ça que nous avons professé depuis longtemps, respect pour nous-mêmes tout, et respect pour peut-être même. Et page l'histoire ça, parce que son gros page l'histoire qu'a marqué là, il y a des gens qui disent que carrément c'est quand même le procès du siècle. Mais quand même son gros page l'histoire, et pour respect pour l'histoire, pour le métier journaliste, pour le monde qui a regardé, et pour la postérité, moi je vais essayer avec le plus d'exactitude que possible, et je vais essayer toujours faire bien ça m'a fait pour moi pour me partager avec vous information que moi je prends moi-même. Pendant que semaine ça, donc dans 6e semaine que nous avons débarqué là, nous songez Télé-Image fait une belle collaboration avec Jabez Media, Jacques Bélizier qui accompagne dans le reportage, dans évidemment suivre session. Nous avons Gersli Singer de Messac Nouvelle, Fred Kaimi de Flashback. Nous faisons équipe. Nous trouvons que c'est. D'ailleurs, il faut que ça soit un travail d'équipe. Tellement d'informations, tellement de travail qui vous faites, tellement exact d'informations et dans peut-être reportage que vous fait que au monde pour qu'on ne pas qu'à faire et sous fait pour qu'on trouve vraiment chapeau bas, sous fait bien en plus, et bien encore une fois, en pile mérite, en pile chapeau pour le monde ça. On essaie de regarder ensemble avec vous. Moi, je dis qu'on va essayer de condenser, résumer semaine. Je vais essayer. Vraiment pas essayer. Mais ça me envie de faire, je ne sais pas si d'accord avec moi. C'est peut-être nos dernières séances qui passent là pendant la semaine. Et plutôt session entre jeudi et vendredi. Je me dis plutôt témoignage et un certain colonel Mike. Est-ce que nous d'accord? Parce que ça peut-être plus important pour nous mettre ça à côté. Parce que le colonel Mike lui-même vient avec non seulement des révélations, c'est un monde que pour moi, pendant la semaine ça que m'assisté avec jugement, c'est un témoin qui fait beaucoup plus de révélations, des révélations même choquantes et qui fait mon penser et saisir même, il y a des gens qui saisissent l'information colonel Mike. Et puis tout, je pense que il y a une abondance d'informations, je voulais dire.
j'ai pris note et n'a permettre moi pendant que n'a présenté l'édition ça, permettre moi consulter note moi de temps en temps parce que moi je veux correct dans ça m'a dit. Donc en allée nous allons commencer avec session ça qui était terminée, qui était clôturée une semaine vraiment surchargée de différents témoins. On parlait d'abord de Palacios qui était passé à la barre. Non, d'abord, il faut me dire plutôt nous rentrer dans la cour Miami pour nous commencer à suivre le procès assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons joué comme témoin Rudolph Jarre. Après ça, c'est Palacios. Quand même, c'est pas n'importe qui témoin. Quand même, Rudolph Jarre fait un pile révélation lui-même tout. Rudolph Jarre qui révèle un pile bagaille. Palacios lui-même aussi. C'est un monde qui d'ailleurs était entré dans la chambre président qui était présent. Et puis ensuite, nous joignons justement, monde ça que le colonel Mike. Pour qui ça aurait comme ça, nous allons jouer tout à l'heure pour qui ça. Et c'est, encore une fois, il fait partie de ça que tu dit qui était Delta Force. Delta Force, et sans que nous ne parlions pas Rudolph Jarre, qui lui-même c'est on dit un financier, un investisseur dans le complot ça pour tuer le président. Mais deux autres messieurs, Palacios et colonel Mike dont on a parlé là, c'est Tino Jouet-li, c'est le monde qui fait partie de Delta Force, ça, qui est allé faire exécution crime ça. Donc nous allons entrer. On entre dans le témoignage colonel Mike, que je pense qui est très important, que je pense que nous allons bénéficier de lui, parce qu'il y a un pile de détails qui ne pas sorti, qui peut sortir peut-être, mais moi je prends note, peut-être qu'au fur et à mesure il a sorti sur les réseaux. En attendant, nous allons joindre, pourquoi pas, me permettre de dire en exclusivité là, sous l'image. En tout cas, nous allons joindre ensemble avec moi, nous allons permettre de partager notre ensemble avec vous, et je vais regarder de temps en temps quand il y a notre qui est chargé, rempli. Nous allons commencer par, dernière séance là, en aller, côté que c'est justement colonel Mike qui t'a témoigné. Et encore une fois, je rappelle que moi-même, je m'ai localisé côté Mia là, je fait mise en contexte. Derrière là, c'est le tribunal là. C'est dans le tribunal ça que le jugement a déroulé. Donc oui, à Miami il fait tellement bon. Donc si nous sommes dans le soleil, il y a des gens qui viennent dans le soleil là. Bon, j'ai pris un I do have a suntan, right? Et bien c'est parce que, et puis en plus, mon New York, mon en général, il dit que je manque de vitamine D. Donc, je là, je prends bien de soleil. Ça me permet aussi de ramasser le plus de vitamine D que possible. Et puis pourquoi pas, je me sens bien et d'habitude à soleil là, je me remets soleil là. C'est pourquoi aussi je me permets d'avoir mes lunettes solaires et puis comme ça nous allons faire travail ensemble. Ok, nous parlons en aller. Ok, donc je nous dis, nous allons plutôt regarder dernier jour pour semaine ça, pour 6e semaine. Et procès autour de l'assassinat pour joindre justement, pour joindre que 4 personnes qui sont accusées, que tu es coupable ou non, si vous arrivez à défendre tête bien, mais il y a besoin de non coupable, mais si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas évidemment condamné. Ça, il y a devant eux, c'est une condamnation éventuellement à perpétuité. Ça, c'est selon le juge là et selon le membre jury. En tout cas, encore une fois, nous allons regarder 2 jours pour dernière semaine, qui est 6e semaine ça, qui sont passés à là, côté que l'image est débarquée dans la cour Miami et derrière encore une fois, c'est tribunal là, côté que c'est dans le tribunal ça que le procès a déroulé sous 7e semaine et n'a pas rappelé que le juge Becerra, t'es bail peut-être 2 mois pour être capable de boucler le jugement ça. On allait pour commencer par dire qui est-ce qui est accusé. Il faut nous préciser et comprendre que le jugement ça c'est peut-être un premier barrage pour nous essayer de comprendre. Le jugement ça pas forcément pour connaître qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. C'est une précision que je devais faire. Et je pense que l'important pour nous mettre à côté, pour nous mettre là. C'est vrai que le jugement ça a aidé joindre des informations, des révélations à faire, des informations à tomber. Et peut-être une des grandes révélations serait peut-être que un témoin dit qui est lui-même, que le quoi, ou bien que le capable lui-même, bon, je ne dire accusé, puisque son monde capable, au monde qui a témoigné là, ou témoigné sous serment. Donc ça n'a qu'à arriver qu'on me dit, bon, mais qui est-ce que le pensait qui tuait le président Moïse? Mais je fais précision ça pour nous clair sur la question. Le jugement ça qu'a fait dans la cour Miami là, il n'est pas là pour lui joindre qui est-ce qui tue le président haïtien. Non, c'est pas ça. Il est là plutôt pour lui arriver condamné ou bientôt pour joindre coupable ou non coupable 4 accusés ça. Et nous pas dire qui est tué. Parce que c'est eux-mêmes qui en question je dis là. C'est vrai, c'est autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse qui nous connaît qui est arrivé le 7 juillet 2021. C'est assassinat qui est censé et point central et jugement, mais il ne faut pas oublier tout que ce n'est pas forcément pour joindre qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. Ça me pense que c'est important pour nous clarifier ça. Parce qu'un pile monde connaît, ou du moins un pile monde pense que à partir du procès qui a déroulé là, à partir de différents reportages qu'on a fait, et bien finalement, il y a connaît qui est-ce qui tué le président. Vous avez dit, est-ce qu'il n'a pas arrivé à joindre qui est-ce qui tuait le président? C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais quand même, il faut nous comprendre que là, c'est 4 personnes qui sont accusés. Qui est tué? C'est Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec
James Solage. Procès a fait pour 4 moun sa yo, ou du moins autour de l'accusation que yo gen contre 4 moun sa yo. Qui ça yo accusé yo de qui ça yo accusé yo de soi-disant que tal essayé kidnapper un président ou bien de assassination au président qui était en fonction président d'Haïti. Donc c'est ça. Nous voulons vraiment que nous comprenions. Ce n'est pas précisément qui a tué le président qui a essayé, enfin, démontrer là, mais plutôt il a essayé et joindre que pour tout bon vrai, eh bien, encore une fois, d'abord non accusé, Arcangel Petre Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia avec James Solage, c'est eux qui ont même participé à l'assassination et que ça qui est accusé, ils soient coupables ou non coupables. Nous clair sur ça, ça c'est important. Maintenant, il faut nous important tout pour nous parler de de séance là, j'en déroulé, accusé eux même yo gen avocat par eux, gon batterie d'avocats, chaque accusé si me pas tromper, yo gen 2 avocats yo chaque. Et certainement gen moun qui lui même voulait prouver que 4 messieurs ça yo coupables, c'est avocat gouvernement qui ont même tout, c'est une batterie d'avocats, nous tout gen plusieurs quand même. Yo viennent avec équipe yo. Donc c'est important pour nous situer question pour vous. Dans ce moment-là, c'est autour encore une fois de assassinat du président Jovenel Moïse que c'est vrai que le jugement a déroulé, mais c'est surtout pour être capable d'accuser 4 messieurs ça que nous sommes cités non. Ensuite, on a dit que l'a déroulé dans ce moment-là, le jugement a déroulé dans un tribunal fédéral. Il faut comprendre que ce tribunal fédéral dans la cour Miami, dans le district Miami, US District qui est dans Miami, et le juge lui-même qui est sous cas, c'est justement Jacqueline Becerra. On nous parlait qu'on y a là de nous parler de l'accusé, on parlait de soulever avocat de la défense. Avocat de la défense, nous joignent Emmanuel Pérez, qui lui-même a défendu Antonio Entriago, Orlando Docampo, qui lui-même a défendu Arcangel Petre Ortiz, Jonathan Friedman, qui lui-même c'est avocat, James Solage, et puis nous joignons Maricel Descalzo, qui a défendu accusé ça, qui est Walter Ventimiglia. Bon, du côté de soulever avocat du gouvernement, donc monde qui est censé accuser, nous capables de prosécuteur si nous voulons. Et c'est avocat qui représente la partie et sous les entités sociales là qui a essayé de joindre messieurs ça accusés, messieurs ça condamnés. On est dit plutôt, nous joignons que c'est assistant US Attorney Sean McLaughlin qui est même là comme prosécuteur justement, avec assistant US et attorney Joshua Pastor. Et puis il y a une équipe ensemble avec eux. Il faut nous dire qu'il y a un agent FBI qui l'a tout. Donc pour parti gouvernement, il y a quand même une équipe tout qui là pour même faire session en marché et venir avec des arguments pour arriver à condamner 4 messieurs que nous parlons là. Donc nous-mêmes, ça nous va le faire, qui certainement va l'intéresser, c'est où détails et informations que nous jouons dans le tribunal là, pendant que nous sommes là, suivre pendant la dernière semaine là, qui sont passées là, qui était 6e semaine là, qui ça nous joignent comme information, et informations nous joignent autour de témoignages. Moi, c'est un témoin qui était important. Nous allons prendre témoin ça avant tout, parce que moi-même personnellement, m'assister à 2 témoins devant les yeux, et moi, je prends note, cahier rempli avec note et déclaration témoin ça, information et même révélation. On nous dit que témoin ça au fait. Nous rappelons encore une fois, c'était Rudolph Jean qui était passé à la barre devant nous. Nous t'es joint tout et Palacios, Antonio Palacios. Et puis bon, là récemment, c'était déjà dans fin semaine, là, jeudi et vendredi, si je ne me trompe pas, c'était le tour de monsieur Sarki, il est justement colonel Mike, c'est de lui que nous allons parler là, jeudi là. Nous allons parler aux dernières informations. On allait avec colonel Mike parce qu'il a tellement fait des révélations, il est important pour prêter attention. Et je pense que toute notre ça, je ne pas prendre pour moi seulement, c'est partagé, je prends pour nous. Car c'est pour nous, c'est pour peut-être les gens qui sont intéressés d'abord et qui t'a supposé intéresser. Et puis pourquoi pas pour être comme une référence pour peut-être la postérité, pourquoi pas pour toute une nation, tout un pays que moi fait travail ça. Et bien nous allons regarder ensemble avec moi témoignage monsieur Alejandro Rivera Garcia. Alejandro Rivera Garcia qui est très connu, c'est Tino Jouet, c'est vrai, mais il est aussi connu et qui est colonel Mike. C'est un officiel de l'armée colombienne, il est retraité dans l'armée colombienne, il est impliqué évidemment dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a pile d'informations, il fait partie d'une équipe qui était relée Delta Team, qui est allé entrer avec le président, il témoigne qu'il n'est pas entré dans la chambre président, mais il est dans le cas là, il fait en pile révélation, il a en pile d'informations, c'est ce qui est important. On allait donc, nous allons parler de Alejandro Rivera Garcia, qui est connu sous colonel Mike. Témoignage colonel Mike. Gan pile note que moi prends sous colonel Mike, tellement dit en pile bagaille, et m'a commencé pour me dire d'abord que premier dérapé témoignage colonel Mike, c'est certainement avocat du gouvernement qui a posé la question. Il a commencé par questionner colonel Mike sur des entraînements qu'il a fait en Haïti pour préparer et bon, on a dit exécuter complot, donc préparer jour assassinat ça.
Ils ont commencé à m'entraîner, entraînement on a fait dans différentes locations, notamment dans l'hôtel. Et je pense que son hôtel qui a bien fameux à partir du jugement ça, son hôtel dans Pétionville qui est l'hôtel Maxime, qui est dans Pétionville. C'est là que messieurs colombiens, donc, on nous dit, on parle de eux comme ça, on a identifié comme mercenaires, et Delta Team, si vous voulez, c'est là que messieurs ont commencé à entraîner. Entraînement pour qui ça? Entraînement pour qui j'en parle casser, entrer dans la barrière présidente, entrer dans la porte caille président, il a fait entraînement, et c'est là que messieurs recevoir les outils pour faire travail là, c'est là que recevoir les armes pour faire travail là, c'est là tout qui a été logé. Là, tout a été logé et on partit dans eux avant que aller jour 7, entre 6 et 7 juillet, ça, dans la soirée du 6 au 7 juillet, puis elle fait travail, ça qui s'est assassiné le président. Donc, et hôtel ça important, hôtel qui est devenu fameux, c'est hôtel Maxime dans Pétionville. Ensuite, un autre bail qui est important, en dedans et salle et tribunal là, c'est nous remarquer, là c'est un bail qui a attiré l'attention, dans le témoignage colonel Mike, il était servi avec un pile code. Messieurs, évidemment, pour être capable de communiquer, pour ne pas connaître ni détecter, pour voir que c'est complot à faire pour tuer un président dans le pays. Eh bien, des Colombiens débarqués en Haïti. Ce qui est important, c'est que messieurs servi avec des codes, des petits noms jouets, conversation, communication était très codée à travers justement un groupe WhatsApp. Ils ont utilisé la plateforme WhatsApp là. Et groupe là, les groupes là, Los Hermanos de la Paz. À travers le groupe WhatsApp, ça, sous le groupe WhatsApp, ça, c'est côté dans le complot en tout. Bon, je me connais. On parle de ce que m'a fait pour montrer qui que et messieurs, tu fais des précautions, tu prends des précautions pour que la communication éventuellement pas arriver et fuiter, prendre la rue. Eh bien bon, là t'es mal passé, FBI et la police haïtienne certainement, la justice gagne toute information, toute communication, messieurs, tu as fait à travers le groupe WhatsApp ça qui t'est relé, Los Hermanos de la Paz. Donc, il est important pour nous dire ça parce que nous allons parler de plusieurs messages codés que le colonel Mike et les témoigner que messieurs ont échangé, qui justement pour nous comprendre plus bien qui s'est passé dans la préparation pour l'assassiner le président. Premier message codé que je pense que m'a attiré l'attention nous, qui t'a attiré l'attention tout, que m'ai noté, montré d'ailleurs qui ça fait, eh bien, avocat gouvernement lui-même lui présenté comme pièce à évidence devant jury et devant juge tout, lui mettait sous grand écran message là que on prend à partir de plateforme WhatsApp messieurs, sous groupe PAEA qui encore une fois m'a rappelé nous qui relait Los Hermanos de la Paz. Premier message codé qui t'a attiré l'attention, c'est message codé ça, côté que justement là, c'est colonel Mike qui a témoigné, c'est ça que dit que m'a rapporté à nous, songez bien. Et il a communiqué avec l'autre membre Delta Team, l'autre mercenaire colombien, eux-mêmes qui dans la hiérarchie commande équipe militaire mercenaire qui vient faire crime ça, assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays. Notamment, eh bien, une c'est Ortiz, on a identifié comme Ortiz, c'est non tout, et non complet nous tout à l'heure. Mais qui ça qui échangé entre colonel Mike et Ortiz? Yo dit dans le message, et moi, je lis, et moi, écrit, et certainement, je traduis pour nous en créole. Est-ce que vous êtes allé dans le magasin bijoux, côté que diamant y est? Message, ça qui ça veut dire, monsieur a parlé en code là. Message, ça fait référence. Est-ce que vous avez visité Kai, certainement, magasin bijoux, c'est peut-être Kai là. Eh bien, bijoux en lui-même, c'est, est-ce que vous avez visité Juge Wendell Koch. Voici un nom, mais un nom qui vient ressurgir, nous allons l'expliquer plus devant pour qui ça annonce ça ressurgir. Juge Wendell Koch, nous connaissons qui est, c'est un monde qui dit justement, eh bien, un avocat, un juge dans la Coupe d'Haïti. Bon, il dit information récemment fait qu'on est que tu décédé. En tout cas, c'est un monde qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse aussitôt que assassiné. Comprenez bien. Évidemment, nous allons râler dans l'histoire, dans le jugement ça, pour nous dire tout que avant ça, il a parlé de monsieur Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même, c'est lui-même qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse après que le fin assassiné. Il faut nous préciser tout qu'au départ, avec Christian Emmanuel Sanon, il ne s'agissait pas de tuer le président. Il n'y a pas de plan pour assassiner le président, il n'a pas les plutôt pour arrêter le président. Il faut un coup d'État en quelque sorte, arrêter le président, et mettre le avion, voyer là, les côtés de Bralia là, et puis aussitôt que ça fait, eh bien, monsieur Sanon, donc Christian Emmanuel Sanon, a prêté serment comme président pour continuer, prendre pouvoir, voler pouvoir, et bien bon, un coup d'État avec Colombie, avec l'aide de militaires mercenaires colombiens, ça, pour continuer avec prétention de gouverner un pays. En tout cas, nous ne parlons pas pour une opinion, nous allons partager avec une information plutôt. Donc c'est ça, référence maintenant avec juge Wendell Koch. Donc diamant veut dire président, le monde qui va remplacer Jovenel Moïse, pour nous comprendre bien. Maintenant, l'autre message que je trouve important tout, côté que parler de were you able. Alors ça c'est version anglaise du moins, je m'appelle dans notre meilleur, donc je prends version anglaise tout. Donc original message a été dit en espagnol, évidemment messieurs parlent en espagnol, mais avocat du gouvernement est présenté en anglais. Were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? Voilà. Donc c'est un message encore une fois entre Ortiz et
colonel Mike que n'a parlé de lui, c'est lui qui a témoigné information qui a sorti dans bouche là à travers édition spéciale ça, c'est colonel Mike qui t'a parlé dans 2 jours qui sont passés là dans 6e semaine dans procès et Jovenel Moïse assassinat de Jovenel Moïse. Message codé était très important, c'est pas à travers message codé ça que tu as communiqué et là dans message codé il dénoté avocat gouvernemental arrivé fait valoir que messieurs non seulement et ils ont comploté depuis longtemps pour c'est vrai arrêter le président fait coup d'état mais après ça ils penser à tuer l'assassiné nous va connaître pour qui ça tout à l'heure comme ça et bien il y a un incident qui était raté un coup on nous dit faut me dire que gain plus passé si me pas trompé pendant jugement bon pas pendant que le bataille mais pendant que là je pensais que me dénoter il y a plus que 5 à 6 tentatives pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir soit kidnapper soit arrêter et puis finalement assassiner donc 5 à 6 c'est quand même beaucoup et bien là il y a un moment côté que tu as justement quoi tu as supposé te planifié pour le marché qui coule c'est pendant que le président Jovenel Moïse était parti aller dans le pays Turquie il t'a rentré tourner et bien pendant l'aéroport là pendant le descendre l'arrivée dans l'aéroport là il va rentrer avec dans le salon diplomatique là et bien là monsieur t'es organisé il t'a fait complot pour arrêter le président un avion qui t'a venir chercher peut-être qu'il t'a déjà sous piston il t'a mettre dans l'avion ça retourner avec ici aux États-Unis il parler des États-Unis et puis à ce moment là c'est justement Wendell Koch, juge Wendell Koch qui t'a pris place Jovenel Moïse comme président. Donc nous voyons que bah change un petit peu, bah laisser vite à le vite parce que tellement d'informations. Parce que une information je pense qui est important pour moi partager ensemble avec vous, m'a essayer li note pour m'aller et au fur et à mesure pour ne pas perdre nous toute l'information que m'a ba nous là. Voilà. En tout cas, il faut préciser tout que une compagnie qui est les CTU, c'est important, compagnie ça fait l'histoire tout dans le jugement ça. CTU, c'est compagnie ça qui lui-même nous a dit c'est lui qui finance ces complots là. Qui est contracté messieurs mercenaires, son compagnie sécurité, on nous dit, c'est de compagnie CTU, ça, on a besoin de James Solage qui sorti là-dedans, Ortiz et Triago avec l'autre. Et ces compagnies, ça, il faut nous dire qu'originellement, c'est Christian Emmanuel Sanon qui contactait compagnie, ça. Bon, on fait mise en contexte rapidement. Permettez-moi de faire mise en contexte ça avec vous. Christian Emmanuel Sanon, lui-même, il était Miami. C'est soi-disant docteur, un pasteur, enfin, il tout bagaille, un businessman aussi. Qui lui-même, un jour, bon, je pense que son jour matin levé, et puis il a prétention de venir président d'Haïti. Mais c'est dans le mouvement, c'est dans l'époque côté que en Haïti lui-même, eh bien, Jovenel Moïse président, eh bien, l'a fait terminer pendant le terme Jovenel Moïse, nous songez ça tout nous-mêmes en Haïti, Haïtiens tout partout. Eh bien, il y a un mouvement anti-Jovenel Moïse, en pile manifestation, pays loc tout. Dans le mouvement ça, eh bien, Christian Emmanuel Sanon doit dire tête pendant le Miami là, il dit tiens, eh bien, Jovenel Moïse a tombé. En pile, le monde pensait que Jovenel Moïse a tombé tellement de manifestations contre Jovenel Moïse. Non seulement manifestation, mouvement anti-Jovenel Moïse, un mouvement de matraquage de personnalité Jovenel Moïse, eh bien, il y a des gens qui pensaient qu'effectivement, c'est pas possible que Jovenel Moïse perde du pouvoir. Eh bien, Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon dit tête, bon, on prend pouvoir. Comme ça, il contacté CTO, c'est comme ça que a commencé, et à partir de compagnie sécurité ça nous pas contre qui affiliation gain avec lui si c'est James Solage bon pas connaît cocodage ça s'il fait avant ou bien après mais monsieur a fait cocodage tout complotage en dedans CTO ça commence en dedans CTO et c'est là que nous va venir expliquer tout pour qui ça que justement et ben grand pile monde qui m'a dit tête son président haïtien que touyer bah la passé en Haïti pour qui ça fait jugement Miami m'a tout préciser pour nous jugement fait Miami parce que justement c'est des citoyens américains, haïtiens américains, mais américains quand même, qui vivent dans le sud de la Floride, et ça fait Miami, il n'a pas fait Washington, il n'a pas fait New York, qui a une compagnie qui est basée Miami, qui c'est CTO, avec une autre compagnie qui sont compagnies financières, qui c'est Worldwide Finance, qui est basée Miami tout. C'est là que le complot a été fait. Et c'est là que messieurs, ils ont acheté des armes, ils ont joué des armes tout. Et puis, ils ont sorti à partir de point ça, qui c'est Miami, le sud de la Floride, puis en Haïti, puis à l'assassinat au président. C'est ça qui fait que justement, messieurs, ça a eu arrêté ici, tout gagnant qui a arrêté en Haïti, qui ont condamné déjà, ils ont mené au vini. C'est dans le contexte ça que, eh bien, jugement ça a fait dans la cour Miami pour un pile de monde qui a demandé tête, mais pour qui ça, c'est Miami. Donc, je souhaite que nous comprenions bien qu'on y a là. On avance parce que il y a un pile vraiment une tonne d'informations à partager avec vous. Je ne sais pas vraiment par contre qui côté pour m'aller parce que, ok, parce que je chercher des barrières qui sont importants vraiment, des moments. Parce que l'information a circulé déjà. Nous connaissons l'information. C'est vrai, Gampil n'a au moins dit déjà que Gampil l'information qui n'est pas forcément correcte, pas exacte. Il a peut-être manipulé tout. Je vais essayer de partager l'autre information que peut-être nous pas gagner. Mais notre tellement pile. Il y a un nom qui vient citer dans le jugement tout. On parlait donc de M. Samir Andal. Samir Andal, pour qui ça non cité? Eh bien, c'est là que un avocat gouvernement lui-même te montre une photo côté que Colombien eux-mêmes t'a pas entraîné. Il t'a pas entraîné, il t'a fait un entraînement qui ça les mechanical breaching.
qui c'est qui gens pour craser portail porte et porte au monde. Donc c'est entraînement ça qui t'a fait. Photo a montré Entriago, Caprador, qui ça c'est des mercenaires colombiens. Colonel Mike, justement, pas oublier, c'est Colonel Mike qui a témoigné, qui a dit bah ça. Et sous photo, eh ben, notez, ouais, monsieur Samir Andal, qui était lui-même tout avec messieurs, encadré messieurs. Donc Samir Andal, t'es dans photo ça. Et c'est pendant une réunion qui t'a fait justement la caille, eh ben, Samir Andal, côté Entriago, et lui-même, t'es présenté tête li, t'es présenté, ou du moins, t'as présenté compagnie CTU by messieurs colombiens. Et Samir Andal t'es présent. Donc c'est ça que non Samir Andal est sorti dans la question ça. Et puis voilà, alors, président, il faut comprendre, si tu es impliqué dans la bagarre, si tu es évidemment, il fait contre-propre et assassiner le président, finalement assassiner, mais tout si tu es en retour, quel que soit le monde qui prend le pouvoir, il y a bail si tu es, compagnie de sécurité, ça, gros contrat pour sécuriser le pays ou bien pour faire développement dans le pays, développement infrastructure. Donc c'était intérêt ça, que si tu as gagné tout, à part peut-être d'intérêt politique, intérêt monétaire. On avance toujours, donc on n'a qui cité, pas oublier un hôtel tout, c'est hôtel qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville, ça a mis en Dalvin cité, côté que justement, nous avons fait gros réunion dans le même hôtel, ça, comme tu parlais de l'Italie là, qui c'est hôtel ça, qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville. Enfin, gros complot qui t'a fait là. Et puis on peut rappeler tout, et dans la photo en tout, voilà, dans une photo que montée, ça c'est encore une fois dans la photo dans l'hôtel Maxime, là, nous joignons Rudolf Jean qui était campé, bon côté, et colonel Mike avec Entriago qui sont l'autre mercenaire tout. Enfin, gros causé, en pile détail, mon Dieu. Il fallait que peut-être que moi fasse une décantation de toute l'information. Ça, on va me présenter segment spécial ça. Bon, voilà. Mike, puisqu'on a parlé du colonel Mike, Mike dit qu'il t'a rencontré plusieurs fois avec Badio. Mike dit qu'il t'a rencontré avec Badio, Kai, John, Joel, Joseph. Côté qu'il t'a parlé et de problèmes que tu as gagnés, justement. Oh, ok, voilà. Note ça, ouais, note important. Ça est important, cette information est importante. Attendez bien. Mike a témoigné, colonel Mike, n'a pas rappelé encore une fois, c'est témoin qui était passé dans ce semaine-là, c'est Alejandro Rivera Garcia, colonel Mike a témoigné, il dit qu'il était rencontré avec John Joel Joseph et Badio. Badio, encore un nom qui, franchement, c'est la superstar de ce procès. Jugement ça, c'est Badio plus oui, autant dire. En tout cas, Mike rencontré avec John Joel Joseph, Badio et Kai, John Joel Joseph. Rudolf Jean là tout. Ils ont rencontré plusieurs fois avec Badio. Ils ont rencontré justement Kai, John Joel Joseph, côté que Badio, pendant que Kai, John Joel Joseph, Badio était venu avec une masse d'argent. Il dit en pile l'argent. Il dit que d'après lui, Badio est allé dans la poche à fait de $10,000 américains. Et là, ça, Badio te bail John Joel Joseph l'argent, ça, et son l'argent, qui était là pour peut-être payer Colombien. Parce que faut me dire, nous, dans le complot, ça, tu as un problème l'argent. Et c'est ça qui va l'expliquer que, justement, Christian Emmanuel, ça, non, pas dans picture encore, c'est capable de dire comme ça en anglais. Il a retiré monsieur parce que monsieur pas de payer, parce que vous font un complot pour tuer un président, pas gagner assez comme. Ou pas de financement. Premier financement, nous connaissons le financement Rudolf Jean, qui est de $80,000 pour payer et sécurité président Jovenel Moïse. Ou l'autre financement de $175,000 par compagnie Worldwide Financing, ça, compagnie financière, pour faire, pour faire complot à marché. Eh bien, Christian Emmanuel, ça n'a pas gagné assez comme. Kounia là, il a remplacé par Wendell Koch. C'est important pour nous noter. Pour Wendell Koch venir entrer dans la question, c'est justement Badio qui vient avec Wendell Koch. Badio lui-même vient avec Pouali dans la balance, il charge à contact, d'ailleurs ils sont gros officiels du gouvernement, pas oublier que Badio est responsable d'intelligence en Haïti, Badio est dans la justice haïtienne, Badio son avocat, il a contact et peut-être que c'est là que connexion Badio a fait avec Wendell Koch. Il faut préciser tout que Wendell Koch est un meilleur choix pour eux. Parce que Colombien vient rendre compte que monsieur Sanon ça qui t'a pris un poste populaire d'ailleurs il fait Colombien quoi que gros manifestation époque époque manifestation pays loc anti Jovenel Moïse soi-disant c'était pour Sanon Christian Emmanuel Sanon qui soi-disant était populaire tellement que moun a prend la rue pour lui il demandé pour venir remplacer Jovenel Moïse. Donc peuple a demandé pour lui donc Colombien ont pensé que monsieur ça gagne les populaires vrai il pas le président vrai. Là on rend compte que Sanon sous bluff non seulement pas populaire vrai, par contre monsieur, c'est pas pour les manifestations qui fait vrai, bien que Gemel trempé là-dedans tout, nous parlons puis devant pour qui ça. Eh bien, vous voyez que même de façon légale et légitime, il n'est pas même taka président.
Et c'est justement colonel Mike qui soulevait ça parmi messieurs colombiens. Il dit, mais monsieur ça, selon l'article, j'ai regardé la constitution haïtienne, parce que messieurs colombiens n'ont pas de fin trop sorte que ça. Monsieur a fait recherche par eux, parce qu'ils n'ont pas impliqué dans gros démarches. Pas oublier, si tu as embauché, si tu as tous les mêmes intérêts dans le complot, donc il faut regarder côté intérêt, si ils sont capables de défendre l'intérêt bien. Ils viennent que ça n'a pas un bon joueur dans la question, n'a pas retiré ça non. Ça n'a perdu. Et nous avons dit, bon, soi-disant, président supposé ça, à le remplacer Jovenel Moïse, c'est Wendell Coq, c'est de lui qui a parlé. Et Badjo joue un rôle important là-dedans, et justement, c'est Badjo qui vient avec Wendell Coq, parce que Badjo vient avec l'argument que Wendell Coq, qui sont juge de la Cour de cassation, lui prend un petit peu constitution. Ça fait nous songer, gros mouvement qui t'a fait avec différents partis politiques et leaders politiques, qui même t'a dit, oui, c'est là pour nous aller, il faut aller vers la Cour de cassation, parce que juge Wendell Coq capable légitimement remplacer Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui fait que c'est une façon pour faire mise en contexte, pour nous comprendre qui côté Wendell Coq en sorti et tout ça. Maintenant, et voilà, donc on rencontre tout ça important, l'autre information. Mike dit tout que vous avez rencontré dans l'ambassade Panama. Ça peut l'expliquer pour que ça, les Colombiens ont fait action, ils ont fait tout les présidents, ils ont sorti, puis ils ont essayé de sauver. Eh bien, ils ont gagné comme objectif, plan, c'était aller dans l'ambassade Panama. Qui ça gagne dans l'ambassade Panama, nous ne connaissons pas pour qui ça c'est l'ambassade Panama en Haïti, on n'a pas parlé. Que les gens ont visé puis ils prendre refuge, puis ils prendre l'ambassade. Ceci explique cela parce que Mike t'a révélé qu'avant même qu'il ait fait coup assassiner le président, il a rencontré dans l'ambassade Panama. Maintenant, il y a un autre message codé qui est important, ça me partager ensemble avec nous. Le message codé, ça, il faut comprendre. Côté message codé, ça dit, message codé en fait qu'on est. Il est en anglais. Ça, c'est avocat et du gouvernement qui postait message codé ça sur grand écran et moi, je prends note. The cousin took the document to be signed. Qui ça veut dire? Ça, c'est Ortiz qui a parlé avec colonel Mike. C'est colonel Mike qui a fait toute révélation, ça, oui. The cousin took the document to be signed. Ça veut dire cousin prend un document et puis il a signé. Ça veut dire, en code. Eh bien, cousin, on dit que c'est des cousins dans le code, c'était Badjo. Yo aurait les Badjo cousins dans l'échange qu'il a fait. Parce que monsieur a parlé en code, il n'y a pas qu'un BO. Cousin, ça veut dire que Badjo te prend un document pour y aller porter by Wendell Coq pour signer. Qui document était? Qui ça document était? Faut nous dire c'est une chose que nous avons noté tout. Enfin, peut-être l'avocat a une réponse, mais l'avocat gouvernement a posé une question. C'est pour joindre une réponse à la positive ou à la négative, mais pas fouiller trop zone dans Kalalou pour t'a faire expliquer qui ça document. Il n'est pas entré dans le détail. Il n'a pas expliqué qui document était. Par contre, qui document était? En tout cas, Badjo pour un document, il portait Albay Wendell Coq signé. Est-ce que c'est document bon? Pas qu'à dire qu'il s'allie, pas vrai, opinion. Donc c'était un message qui était intéressant, côté qui a été montré, message codé entre messieurs colombiens Ortiz avec colonel Mike. Ok, donc il était supposé porter document by Wendell Coq, cousin qui est signé, après encore une fois c'est Badjo, Joseph Félix Badjo. Ou l'autre message codé qui était bas, qui t'a attiré l'attention, toujours dans la conversation qu'a fait à travers un groupe chat qui relait Los Hermanos de la Paz, un monsieur colombien qui a fait complot pour tuer le président. Message codé ça dit, let's do it with those 15. Let's do it with those 15. Qui ça te veut dire? Ça veut dire que Ortiz qui a parlé avec colonel Mike, il dit colonel Mike, eh bien, il dit que nous pourrons faire attaque là. On fait attaque avec le président Jovenel Moïse là, avec 15 âmes que nous gagnons. Ça vient dénoter que. Et ça m'a fait important parce que c'est peut-être. Et ça qui fait me penser que je prends autant de notes pour me partager ensemble avec vous. Je voulais partager ensemble avec nous. Les gens qui sont intéressés, évidemment, qui veulent comprendre et pousser et comprendre ce qui passe. Qui veulent comprendre ce qui passe au pays dans ce moment ça. Colombien qui vient faire crime, qui vient assassiner le président. D'abord, il prétend que c'est arrêté d'après arrêter le président. Après ça, il vient assassiner. Il y a un problème l'argent. Puisque le premier monde qui était à la tête complot, c'était Christian Emmanuel Sanon. Il y a un problème d'argent à un certain moment. Ensuite, nous venons joindre le problème d'argent lui-même. Il y a un problème de logement, il n'y a pas de payer hôtel. Et il y a un problème de ZAM. C'est ça que le message a dénoté. Mais si il y a un problème de ZAM, il dit qu'on nous fait avec 15 ZAM que nous gagnons. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de ZAM. Il y a un pile problème dans le complotage là. Le complotage là, il y a un problème de leadership. Il y a un problème peut-être de crédibilité leadership là. Il y a un problème et l'argent à un certain moment. Quand il y a un problème, ZAM. Monsieur a parlé de 15 ZAM. C'est ça que nous avons dit, message codé ça. Moi, je pense que l'information, ça peut-être nous pas besoin de l'autre côté. C'est peut-être moi-même qui peut-être prendre autant de notes que possible pour me partager avec nous. Message codé pour nous comprendre ce que Colombien avec Haïtien t'a fait. Il t'a comploté justement pour assassiner le président Jovenel Moïse. Mon autre message, je trouvais que c'était important. Je prends note là. Et son autre message codé, pas oublier, ça m'a fait là, c'est message codé sur plateforme WhatsApp,
sous un groupe chat qui est Los Hermanos de la Paz côté Colombien, tu as communiqué avec chef hiérarchique, mercenaires, et les gens qui étaient derrière le complot, Badjo était sous le groupe ça tout. Ortiz qui sont colombiens qui est à la chef. Pour femme dire, Ortiz sont chef. Colonel Mike sont l'autre chef. Pas bien que Colombiens étaient en 25 à 28 comme ça. Ils étaient divisés en différents groupes que étaient relais Delta Team. Colonel Mike, qui a un groupe Delta Team qui était sous responsabilité de 4 Colombiens. Ortiz était à la tête différents l'autre groupe ça. Donc c'est un petit l'armée messieurs t'a mis ensemble puis a fait assassinat là. Message codé qui a passé entre eux, la fois ça comment c'est un problème l'argent, m'a PC fait une réalité nèg yo. Gen problème zam, gen problème l'argent tout. Et là message ça pour expliquer qui gen problème l'argent. We have no income until the diamond shines. En anglais, ça veut dire nous pas gain l'argent jusqu'à ce que nous pas gain l'argent pour nous arriver jusqu'à ce que diamant clairé. We have no income until the diamond shines. Ça veut dire que pas gain cob pour faire opération, puis al faire et crime pour faire opération Jovenel Moïse assassiné pour arriver by madame Wendell Coq pouvoir. C'est ça message j'avais dit oui. Monsieur a parlé en code là. Et Mike dit que justement il n'y a pas qu'à faire opération parce que non seulement c'est 15 âmes, mais ça apparaît juste après que Ortiz avec et Mike t'a parlé de âmes que pas gagné. Il y a 15 âmes seulement, ça pas assez. Qu'on n'a pas gagné assez d'argent. Le colonel Mike qui a plein là. Le colonel Mike dit que bon l'autre Colombien qui relève 20 000 là, qui justement accusé. Il a accusé le tout, lui-même tout la défense tête là. Lui-même il n'est pas d'accord du tout, il t'a bail pression. Il dit monsieur ne pas faire mission. Pas gain corps d'ailleurs pas toucher, faut pour la précision. Colombien pas de toucher non jusqu'à présent. Moi le montre jusqu'à le Colombien arrive toucher un petit corps. Il promet un $2,500 par mois. Faut me dire tout que promet un gros bonus l'argent après fin assassiner le président qui ton bonus l'argent de $300,000. C'est vrai, bel corps pour eux. Mais on pas touché jusqu'à présent. En Haïti, ils promettent un logement avec manger. Logement a un problème parce que pas bien dans hôtel Maxime dans Pétionville. Et mais hôtel presque mettez nèg dehors parce que gen lep yo pas fin payer chambre hôtel yo. Pas oublier yo 20 à 25 à 28. Mais c'est beaucoup tout yo même qui en Haïti dans le moment que m'a raconter nous ça, suivre ensemble avec moi fil d'idées pour nous comprendre ça m'a fait exercice ça que m'a fait avec nous là, information que m'a partagé ensemble avec nous. Je pense que c'est important au jour n'a bien besoin yo information ça pour l'histoire. Mike dit dans un message que la voyé by Ortiz que puisque il y a un problème l'argent, il y a un problème d'armes, eh bien, la stratégie a changé. Et ça, très important. Et là, encore une fois, je trouve que une question, moi-même, dans la vie, avocat posé. Eh bien, Mike dit Ortiz. Eh bien, qu'on y a décidé entre eux que c'est gang yo, ou bien une gang yo en Haïti, qui t'a supposé attaquer le président. Et Colombien eux-mêmes, t'as pris assurer la sécurité des là, mais ils n'ont même fait action à assassiner le président. Comprenez bien ça qui passe là. Colombien, dans un moment que comploteur en chef qui était et Christian Emmanuel ça n'ont pas de cob. Il vidéo monsieur son bluffelté, pas même populaire en Haïti vrai, bon la monsieur. Nous passons par ça. Qui est-ce qui vient prendre complot en charge? C'est Joseph Félix Badjo. Par rapport et qui j'en connecté hein, faut nous montrer connexion. C'est John Joel Joseph qui justement t'es temps en contact avec compagnie qui est les CTO, qui est-ce qui mettait John Joel Joseph dans CTO, je pense c'est Taka James Sola, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, John Joel Joseph râlé, mené Joseph Félix Badjo, qui lui même dit, messieurs, complot qui a bien fait, s'il allait avec un juge de la Cour de cassation. En l'occurrence, Wendell Coq. Donc Joseph Félix Badjo vient prendre et commandement complot, c'est tête complot. Tête complotaire là, c'est Joseph Félix Badjo. Maintenant, ils font démonstration dans l'hôtel Maxime, dans Pétionville, côté le débarquer avec $10,000 cash. Ils distribuent par les Colombiens parce que les Colombiens ont un problème d'argent. Ils montrent qu'ils prennent en charge. Et puis, ajouté à ça, ils montrent que Wendell Coq, c'est lui qui a une légitimité, soi-disant, l'État constitutionnellement plus crédible pour la prendre pouvoir après le fin assassiné Jovenel Moïse. Maintenant, on l'autre phase dans le complot. Messieurs décidé, il y a un problème d'argent, il y a un problème cob. Colombien dit pas faire travail là. Pas oublier que une frustration quand même. Au non pays comme mercenaires, on vient faire action. Alors faut me dire tout grand pile pour qu'on connaisse que c'est tuer pas le président. En tout cas, on vient faire action, on vient faire là, c'est action avec ZAM, c'est ancien militaire ou dans pays. Yo loge aussi vrai. Bon, manger deux fois, logement on pas fin normal parce que yo mando quitter hôtel là. Manger qu'on gagne ratement là-dedans, on pas vite manger bien. Ou pas à l'aise. Ou pas toucher. Et puis tout d'un coup, ouais qu'on pas des outils pour faire travail là. Ou pas des ZAM.
eh bien, messieurs, passons à l'autre phase. Ils disent, bon, ok, on servi avec gang yo pour tuer le président Jovenel Moïse, nous-mêmes, nous avons fait reste travail là. Et dans la partie reste travail là, c'est prendre diamant, parce que pas oublier diamant, c'est le monde qui va remplacer Jovenel Moïse que le représenter. Donc, Wendell Coq n'a mené dans le panel national, et puis pour le capable prêter serment comme nouveau président pendant que il finit éliminer le président Jovenel Moïse. Nous comprenons, nous avec moi, fois ça, c'est l'autre étape. Et encore une fois, c'est témoignage, colonel Mike. Colonel Mike lui-même qui témoignait, qui a dit tout ça, m'a dit là, c'est colonel Mike qui a parlé, oui là. Alejandro Rivera Garcia, c'est lui qui a parlé là. Il dit, c'est gang, et c'est là, je trouve, tu dois dire, qui gang ça yo? Qui est-ce dans gang? Il y a plusieurs gangs en Haïti. Qui gang était? Nous n'avons pas d'information ça. Mais, il dit que le complot ça va venir changer, puisque, puis devant, pour raison l'autre, gang yo tout, par contre, si c'est cop, gang yo pas de joindre, gon moment pendant le complot là, gang yo râle quoi yo. Gang yo même téléphone, messieurs, pas répondre. Est-ce que nous voyons ça passer là? Gang yo pas répondre téléphone, messieurs, parce que dans le moment que messieurs ont besoin de gang yo pour aller attaquer le président, par contre, qui gang yo est, bon, gang yo pas répondre. En tout cas, plan, c'est fait gang yo à attaquer le président, pendant que Colombien même t'a assurer sécurité et des cas là, c'est vrai, et puis sécurité Wendell Coq, parce que c'est lui qui prend place Jovenel Moïse. Mais plan est changé, et c'est Colombien qui t'a doué faire mission ça. Donc, bah, la vie changé. Et me dit nous déjà que raison, c'est parce que gang yo gelé, pour quelle que soit raison, il y aura l'école. Eh bien, je vais laisser faire nous plus comprendre, nous séparer ça, je dire là, parce que je ne vais pas bouiller nous trop. Phase 1, complotage pour tuer le président, c'était d'abord attaquer le président, c'est phase 1 ça, et qui est-ce qui a le faire? En premier lieu, c'était des Colombiens fâchés par un cob. Et bon, bah, la pas fini bon pour eux. Ils disent, on va faire, ils pensé que c'est gang pour te faire. Ils retournent back, ils disent, Colombien, c'est nous pour faire. Nous, déjà, dans le pays, il faut tuer le président, il faut le faire. Ils retournent à phase 1, qui c'est Colombien. Phase 2, c'est aller à Wendell Coq lui-même, pendant que finit le président, qui pour Wendell Coq, menel dans le palais national pour le prêter serment comme président. Qu'on y a là, à partir de ça, nous joignons au message codé. Et. Ok, ça est important. Message codé, ça, et ça que fait moi-même, je partage avec nous message codé que justement l'avocat gouvernement a monté sur l'écran, qui montre qui Jean-Messieurs t'a communiqué entre eux. Parce que là, il n'y a pas qu'on est à suivre, il y a pour eux, il n'y a pas même pensé que tu as un message codé ça. Il n'y a pas même pensé que moi-même, je dis, je n'ai accès comme journaliste à message codé, pour partager avec toute nation, tout ton pays, après. Eh bien, je dis à nous un message codé. Message codé, ça dit que cousin peut le recevoir nous. Ok. C'est important, il phase ça dans le comportement important. Bon message qui sorti que l'avocat gouvernement mettait sur l'écran, il dit qui fait, encore une fois, son message, c'est message sous groupe WhatsApp, los hermanos de la paz, c'est Ortiz qui sont colombiens chefs ou commandant colombien, qui a parlé avec le colonel Mike, Alejandro et Rivera. Il dit, monsieur, cousin pour le recevoir nous. Ça te veut dire. Suivez-moi bien. Ça veut dire que Kounia là, songez que c'est Badjo cousin là, c'est Badjo Kounia là qui prend responsabilité colombien. C'est Badjo qui prend le colombien au côté priorité. Suivez-moi bien, oui. C'est Badjo qui prend le colombien manger. Donc Badjo vient l'homme fort de ce complot. Badjo vient prendre colombien net Kounia là. Il changer, le retirer Emmanuel Sanon, il proposer Madame Coq comme président. Messieurs, il y a un problème l'argent, Badjo font première distribution de 10 000 $. Colombien. Papi, les Colombiens, enfin. Et niveau de vie, il était très bas. Enfin, ancien militaire, bon, 10 000 $, c'est pas entre deux, trois nègres satisfaits pour le moment. Parce que les nègres beaucoup touché l'argent, il faut le comprendre. Quand on a Badjo décidé de loger nègres, bah, nègres manger. Nous parlons qui côté Badjo a logé Colombien. Ils étaient au nombre de 8 ou 10 en attendant que le reste Colombien vienne joindre. Donc, 8. Parce qu'après ça, on fait l'autre 20 Colombiens rentrer dans le pays pour faire action qu'ils ont fait dans la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, voici donc un Badjo qui vient très fort dans le complotage là. Il dit, messieurs, m'a teke nous, messieurs, nous sous dôme, en aller, m'a pral loger nous. À partir de là, témoignage colonel Mike, relation entre CTU avec Christian Emmanuel Sanon, te vin crasé à cause de l'argent, et puis, il a réalisé, Emmanuel Sanon pas crédible encore. Il n'y a pas même qu'à preuve que le populaire, il a réalisé pendant que messieurs souterrain, il fait quand même plusieurs allées venir en Haïti, il n'y a pas de même nom. Christian Emmanuel Sanon a cité. Le peuple a pris la rue, mais c'est l'époque pays là, l'époque manifestation anti-Jovenel. C'est vrai, il a dit pour Jovenel aller, mais il n'a pas attendu Emmanuel Sanon dans la rue. Il n'est pas imbécile, il voit que Emmanuel Sanon a son bluff, nous mettons monsieur de côté. Donc, relation entre City
avec Emmanuel Sanon vient craser et Badio émerger comme chef potentat et complotant ça. Maintenant, vous voyez que Emmanuel Sanon n'est pas vraiment capable de prendre pouvoir en Haïti. Si tu as décidé pour continuer avec complot, mais fois ça, c'est avec Madame Koch que vous aller. Donc si tu officiellement, à travers Badio, vous dit Badio, nous avons compagnie ça qui est dans Miami. Communiquer avec Badio, il dit Badio, à vos ordres commandants, avant n'a marché. Donc, on y a là, dans la phase de débat, nous ne pouvons pas parler de Emmanuel Sanon encore, nous pouvons parler surtout de Mme Wendell Koch, c'est lui qui est le président après qu'il a assassiné Jovenel Moïse. Bien compris. Qu'on y a là. Ok. Bon, on l'autre, ça est important. Ouais, ça, c'est partie importante dans la question. Hein? Mike témoigné pour montrer nous tellement monsieur a un problème. Ça, c'est problème là, j'aime montrer nous la grave. Mike témoigné pendant le tribunal là, devant l'avocat gouvernement qui t'a posé la question. Il dit bon, c'est tellement grave. Pas bon mais nous. Mike a demandé hôtel Maxime dans Pétionville pour faire une extension pour monsieur Colombien, 8 nan yo, parce que yo pas qu'à payer chambre nan. Dette la montée mais hauteur Colombien dans hôtel là, hôtel Maxime n'a pas rappelé et yo City yo nous dit plutôt, City yo doué hôtel là en pile cob. Et dette yo t'a augmenté. Mike te vle que Mike te vle font sorte d'entente avec hôtel là pour permettre yo rester continuer rester en dedans hôtel Maxime là. Maintenant nous avons l'autre message codé qui va venir joindre nous là. OK. Important encore une fois, si n'a pas ça va faire là qui j'en intéressant. Messieurs dans hôtel là, il y a l'hôtel Maxime presque météo dehors, pas oublier tout le monde assez Badio quand Badio dit que le pral météo on côté lui-même il pral loger ba manger. En attendant un message qui sorti sur groupe chat là, pas oublier groupe chat là, alors seulement osé la passe. Là c'est Mike qui écrit Ortiz, il dit message codé hoping that the diamond raises his hand before the date. Hoping that the diamond raises his hand before the date. Ça c'est anglais avec parti comme ça. Ça veut dire qui ça? Colonel Mike tellement désespéré, bah pas bon même dans mes Colombiens. Il dit, ça veut dire que yo t'a souhaité que Madame Wendell Koch gagne un président. Alors courant gagne en fait prêter serment comme président avant que date l'arrivée. Date là qui date? Date pour mettre au dehors dans l'hôtel là oui. Est-ce que nous avons une situation? Date pour mettre Colombien au dehors, de Colombien dit mais date après arriver sur nous, yo souhaité que yo gagne en fait quoi? Parce que messieurs ont un problème. Il y a suivre timing pour faire quoi qui coule c'est à tuer président la caille. Il a cherché et Badio pour qu'on baille signal. Donc colonel Mike désespéré dit mes amis va mettre nous dehors dans l'hôtel là, mes amis souhaitaient que nèg yo fait quoi et puis nous même man job nous fini. Pas bien tout messieurs après quoi tout m'a fait une parenthèse, m'a rappeler nous bail yo. Gon $300,000 que chaque chef colombien ça yo pral joindre comme bonus parce que coût en marché. En attendant yo doué $2,500 par mois que beaucoup toucher. Yo non hôtel si tu yo pas payer hôtel là. Yo pas qu'à bien manger, monsieur a mal mangé là dans le moment. Pour l'autre message codé encore une fois. Ouais, ça, son session spéciale sur message codé. Maintenant, message codé, ça peut le montrer. Et nous qu'a dit, situation logement, messieurs. Messieurs vraiment mal logés. Bon, c'est bon message codé, du moins son appel téléphone. Voilà, son appel téléphone. Fois ça, son l'autre chef. Et on l'autre commandant mercenaire qui est le Caprador. Et Caprador lui-même voit un message voice message que justement avocat gouvernement qui joué en dedans tribunal là il dit que lui-même m'a perdu pour nous. Caprador dit moi-même Jean avec vous la parler de colonel Mike. Moi pas content du tout parce que nous pas qu'à toucher et nous te demandé pour nous toucher l'argent bien avant. Nous avons des bruits ça qui sont fait là. Son coq qui dans zone là, un coq qualité qui a entré dans cause qui a interrompu ou transmission dans là. En tout cas, m'entendez. Bon, monsieur tourne encore. Bon, mon coq qualité vient dans cause oui là. C'est dans l'heure ça ou vient chanter là ou vient faire soit faire là. Excusez mes amis, faut pas la coq là. Qui c'est madame Wendell Koch qui voit elle. Mais causer. Bon. Pour la gâter. Madame Wendell Koch gen côté li a la voyer coq là vient gâter ba là parce que gon vérité mal bail. Gon vérité que mal bail là dans édition. Oh, il y a plusieurs, oui, qu'on y a. Regardez. Même mon petit de l'eau. Puis nous parlons pour un break. Parce que Madame Koch, elle est vouée. Nous t'en découser.
Ah, bon. Bah, ouais, assassinat président, ça pas simple, non? Mais Madame Coq, vous et toi. Bon, moi de l'eau. Aidez-moi, type dans mes amis. This is a good one. Son bail sérieux n'a fait là, mais bah là, pas fait parce que. Non, c'est pas possible ça. Ok. Bon, mon petit de l'eau parce que. Mais quoi qu'il a acheté, et puis, nous pouvons finir. On prend un break, nous retourner ça nous passe. Parce que le message codé est important. Moi, c'est moi, c'est dans telle image seul, nous avons un message codé. Ça. Grand pile message codé toujours. Ah, Madame Coq, regardez. Ah, Madame Coq, non seulement Madame Coq a participé à notre président Jovenel Moïse, mais qu'on y a là, il a besoin de tuer l'émission ça. Son assassin, Madame Coq. Ok. Message codé. Oui, on nous retourne mes amis. Caprador qui est l'autre commandant chef colombien. Bon, pas beaucoup mais Madame Coq. Caprador dit que lui-même il a un problème parce que non seulement il mal mangé, il a demandé pour toucher ou pas toucher, qu'on y a là, il a beaucoup joué de l'argent. Donc ça veut dire que alors c'est ton voice note on a dit justement que Caprador voit bail colonel Mike. Qu'on y a là, Caprador dit lui-même il pas déplacer, il pas font pas si il pas payer, il pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, il demandait pour vous toucher l'argent avant l'attaque sous le président. Ah oui, Caprador campé. En quoi? Et Endriago lui-même avec Ortiz, de l'autre commandant colombien, il même tout. Il fait qu'on est que il a campé. Dans ce moment ça, suivez-moi bien pour comprendre le complot. Nous voyons ce qui passe dans ce moment ça. Badjo dit qu'il va résoudre le problème, messieurs. Si nous connaissons ça, Joseph Félix Badjo fait. Badjo pareil, il dit messieurs, autant. Parce que messieurs commencent à faire rébellion, messieurs à entrer en rébellion, parce que pas un cob, ils ont mal dormi, ils vont mettre dehors dans l'hôtel de Maxime, et puis ils ont mal mangé, on croit dans le matin, ils ont essayé de belles omelettes, œufs, qu'on a ces maïs, on a dans le matin, ces maïs, ils ont mangé maïs, ils n'ont pas habitué avec maïs. Maïs sont pas mais maïs sont bons bagages, mais ils ont mangé œufs, qu'on a tombé dans maïs. Bon, ils ont dit, bah là, pas bon pour eux. Et puis ils n'ont pas touché en plus. Badjo dit, I got you guys. Badjo fait un triago avec Ortiz, prend compte en banque chaque mercenaire colombien qui a même participé dans le complot. Et Badjo dit que le président fait ou déposite l'argent avant l'attaque du président. Suivez-moi bien parce que c'est dans telle image seulement moi j'ai l'information ça. Parti information ça dans le procès Jovenel Moïse, assassinat de Jovenel Moïse. Badjo dit lui-même avant d'attaquer le président, il a fait déposer l'argent pour les Colombiens. Combien d'argent ça a été? Il fait promesse là. Et voilà, merci parce que nous permettez les notes, parce que nous avons pile note. Effectivement, il n'y a pas combien d'argent il non? Ah voilà. Effectivement, le colonel m'a témoigné que effectivement Badjo fait promesse lui-même, il délivre promesse là. Badjo délivre promesse là et OK. Voilà. Promesse a été délivrée et Caprador te vient calmer. Caprador te calmé. Caprador te dit que yo arrivé. Alors, le colonel Mike dit que est arrivé fait un paiement, yo joine l'argent 3 semaines depuis que en Haïti. Donc, il y a une avance de 3 semaines depuis que vous rentré en Haïti. Pas oublier que vous rentré un mois avant l'assassinat. Qui veut dire que pour toucher, moi pour arriver, donc un mois avant. Donc, vous payez une avance de 3 semaines. Pour nous comprendre le contexte, ça m'a fait là, c'est peut-être pas information à sensation, mais c'est information de base. Pour nous entrer dans un cause assassinat président ça qui vient de faire là. Et c'est pour l'histoire n'a fait. Regarde toute la trouble qui est dans le complotage. Donc, pour justement assassiner le président qui est sous pouvoir. Enfin. Encore une fois, ça prouvait que Badjo vient prendre plus force. Badjo vient l'homme indispensable pour le complot. Badjo paye Colombien 3 semaines à l'avance que Negio a fait action. Message codé encore une fois. Ortiz qui a envoyé message by colonel Mike. Dis-nous, grand pile note, kaya charge à note. Moi, je partage tout avec nous. C'est pour nous même aller. Ses yeux, nous oreilles, nous mal dans le tribunal. Enfin, je ne du journée. Je passe toute journée. M'écris notes, je prends notes avec précision. C'est pour nous partager ensemble avec nous. Peut-être qu'on a fait 2 épisodes. Premier épisode, ça, on a commencé le moment ensemble avec nous. On va continuer le temps là. Plus tard ou bien demain, pour continuer à raconter nous qui ça qui dit dans le complotage ça. Là, on a l'autre message codé. OK.
Oh, message codé c'est important. Tout message codé me prend yo. D'ailleurs, c'est des messages codés qui sortent sous groupe WhatsApp, pas oublier, groupe WhatsApp entre messieurs colombiens t'a parlé entre eux, bah t'es sous groupe WhatsApp ça tout. Sous même ou t'es sous groupe WhatsApp là, c'est côté dans complot à tout. Toujours ça. En tout cas, groupe WhatsApp va te Los Hermanos de la Paz. Là, c'est Ortiz qui voit un message par colonel Mike qui peut l'expliquer monsieur Pabli qu'on y a là nèg yo gen confiance. Badio vient prend confiance nèg yo. Badio vient commandant chef. Badio ba l'argent, il ba 3 semaines l'argent colombien touche un petit l'argent. Colombien qu'on y a là, eh ben yo joine yo paye hôtel le Maxime, yo paye yo. Nous va après ça yo move colombien yo. Kay Woodolja, la maison sur la montagne. Ah, c'est pour pi devant. Mais en attendant mes messages. Ortiz dit que haïtien yo pas ta doué. Oui, mais qui textuellement. Haïtien pas ta doué, peuple haïtien pas ta doué peur pour que c'est madame Koch qui t'a vinn président parce que avec madame Koch, pour gagner plus colombien qui vinn entrer dans pays a. Message ça important en pile. C'est Ortiz qui a écrit à travers groupe WhatsApp là, by colonel Mike. Haïtien pas ta doué peur pour que madame Koch t'a vinn président après que fin tout est président Jovenel Moïse oui parce que pour gagner plus colombien qui vinn entrer dans pays a et pour gagner avant ça 400 colombiens qui a entré dans le pays. Ça, c'est des détails qui a là, sous plan, messieurs. Dans le futur, après l'assassination du président Jovenel Moïse, 400 Colombiens sont venus pour protéger Mme Koch, avec 2000 autres mercenaires colombiens pour venir goumer contre Gangio en Haïti. Ça, son voice note, c'est pas ton message, son voice note que Ortiz voyait et colonel Mike. Ils ont venu résoudre le problème d'insécurité. Qui donc, Haïtien, t'a dû être content? Message codé, voice note. Ortiz voye by colonel Mike à travers groupe WhatsApp yo. Entendez bien oui? Ortiz dit mes amis, qu'on a Badio abano colonel abano Wendell Koch comme président, son bon bagay, haïtien peuple haïtien t'a supposé content parce que lorsque madame Wendell Koch prend pouvoir, 400 mercenaires colombiens ont entré dans le pays pour sécuriser lui-même personnellement et puis après ça après il y a 2000 autres mercenaires colombiens déjà préparés qui peuvent entrer dans le pays à fois ça pour résoudre le problème d'insécurité qui donc haïtien yo ta doué content. Édition ça, c'est une édition spéciale. Si vous pas intéressé, c'est vrai ou pas intéressé, mais moun qui intéressé, vous pas comprendre puis devant pour qui ça m'a fait exercice ça. Ça va permettre nous réalité vérité. Nous pas voir tout qui est qui moun vraiment qui derrière complot ça. Suivre message codé parce que c'est dans code yo. C'est ça que avocat gouvernement fait là. Il fait exercice, il fait jury avec jugeant. Ouais. Comment que à travers message codé yo il a avancé vers joindre qui est-ce qui était derrière comploteur là pour tout le monde. L'autre message codé, qui est important tout, que me noter, message a dit, rate la pas dans tout li. Rate la pas dans tout li, un message codé que Ortiz voyait by colonel Mike, qui ça veut dire, m'a interprété pour nous. Ça veut dire que Jovenel Moïse par la Kaili. Nous qui j'en ai parlé, rate là, c'est Jovenel Moïse. OK, qu'on a commencé à comprendre code messieurs. Diamant, qui est-ce diamant? Diamant, c'est le monde qui parle en passé de Jovenel Moïse, qui c'est Wendell Koch. Avant ça, Diamant, c'était Christian Emmanuel Sanon. Il voyait là. On ne va pas parler de monsieur encore, monsieur pas là-dedans encore. Maintenant, on parle de cousin, c'est Joseph Badio. Rat là, c'est Jovenel Moïse. Rat là, pas dans tout. Ça veut dire que Jovenel Moïse, pas la caille. Message codé. Mais qui ça, colonel Mike répond. OK, bro. Nous n'en mais bon Dieu. La fête selon horaire li. Ça veut dire que bagay yo sous contrôle. Oh non. On a encore. Ça veut dire que bagay yo pas sous contrôle yo. Voilà. Ça veut dire que bagay yo pas sous contrôle yo et que t'a doué renvoyer attaque sous caille président. Ça important messieurs dames, nous même qui brancher cap regarder. Donc yo font un voice note by nous te voice note là avant côté que la expliquer peuple haïtien tout est content madame Koch par le président, qu'on y a la message envoyé dit rat la pas la caille donc président pas la caille. Donc ça a indiqué avant date 6 et 7 juillet, tu as l'autre complotage qui t'a pas fait pour aller prendre président la caille. Yo voyez note là dit message codé, il pas la caille. L'autre message de réponse que colonel Mike voyait by Ortiz, eh ben ça passe sous contrôle nous, on nous renvoyer attaque là. C'est ça qu'il te dit. Et là, faut moi dire nous arriver peut-être que nous après faire deux séries parce que je pense que je vais trop long tout, je vais emmerder nous trop. Peut-être n'a repassé vidéo ça plusieurs fois. Et vidéo ça me garantit nous la prêter pour l'histoire. Ça m'a fait là, c'est pour l'histoire, m'a fait pour la postérité pour que message ça pas effacer, message ça pas oublier. Peut-être qu'il y a pile monde qui pas prendre note ça et tout. Moi c'est qu'il pile qui prend.
Mais moi-même, je partage ensemble avec nous. Je vais faire cheminement avec différents épisodes que je voulais proposer nous présenter pour nous. Que je vais présenter pour nous, certainement, son proposition. Je nous garantis que nous avons vraiment enjoy. Nous avons vraiment apprécié parce que nous allons vraiment tout cheminement pour assassiner le président de la République qui c'est Jovenel Moïse. Après ça, après le message, c'est là que nous avons un break dans la première édition. Eh bien, l'avocat du gouvernement t'a présenté une vidéo. Une vidéo côté que Colombien a nettoyé les âmes dans la chambre qui est dans le monde. La maison sur la montagne. Ça après l'autre chapitre. Côté que à partir du message codé ça, c'est situer question problématique Colombien a gagné dans le pays pendant qu'il a fait comporter pour tuer le président. Nous toute qualité problème a gagné. Rivé là, avocat gouvernement dit bon qu'on y a nous montrer nous une vidéo. Colombien à la charge, Badio prend à la charge, Badio c'est nouveau chef là. Badio proposé Wendell Cobb comme président. Badio distribue un premier 10 000 $ cash par les Colombiens. Kay Samir Andal. Badio dit qu'il a déplacé messieurs. Badio a 3 semaines d'avance sous job. Il a plein, il n'a pas de travail. Il y a des âmes qui ont là, 15 âmes que Negio dit qui pas assez pour faire job là. Là, avocat de la défense, il montre une vidéo côté que Colombie a nettoyé les âmes. Et les âmes, il a nettoyé qui côté Kay dans la maison à la montagne, qui lui-même, c'est Kay Rudolph Jarre. C'est dans le moment ça que nous arrivons dans l'histoire ça, côté que Rudolph Jarre, sur la demande de Joseph Félix Badio, il héberge Colombien, ça a été au 8 ou 10, la Kaili, et messieurs, à l'aise, Rudolph Jarre, il a nettoyé les âmes, parce que messieurs, qu'on y a là, il y a d'attaque, il y a fait mission. Il y a pile l'autre cause qui parle parler, mes amis, à causé. Il y a un pile l'autre message codé que je partage avec nous, fois ça, mes amis font camper là. Nous avons fait l'autre édition. Nous ne pas prendre temps pour nous présenter l'autre édition, l'autre épisode, parce que je pense que faut une faire sens à l'autre. Je ne vais pas trop long, je souhaite que je fasse sens en tout samedi et que m'expliquer là point par point assez bien pour nous comprendre. Et nous avons fait cheminement ensemble avec moi. Ça, c'est 2 jours qui passent là, dans la 6e semaine. Il y a plus toujours. Je vais remonter puis devant avec témoignage ou d'Orgeant lui-même. Je vais remonter après ça avec témoignage. Et par la chose, il y a plus de détails pour nous partager ensemble avec nous. Nous avons prêté là avec témoignage. Mike qui lui-même est vraiment en pile de détails. Et à partir de Mike, nous joignons des détails surtout sur le message codé que Colombien a partagé ensemble avec eux. Alejandro Rivera Garcia, c'est un homme qui définitivement, colonel Mike, fait un témoignage vraiment détaillé. Monsieur, enfin, il dévidé ventre. Et c'est justement le colonel Mike Satou qui te fait une révélation avec un pile d'émotion. C'est lui qui t'a crié, vraiment on crié, ouais, un grand monde, enfin, un militaire, c'est militaire, tout ça, qui tombe crié, sanglots, sanglots, voile bouché, il retire les lunettes, il a tombé crié. Là, il t'a fait révélation que il t'a fait à côté, que il t'a dit que c'est James Solage qui dit, là, nous prenons le président, touye Jovenel Moïse, touye madame ni, touye grand-mère, touye petite li, touye servante li, touye gardien, touye chien, touye chat, touye toute sécurité li, toute bagaille qui bouge dans la touye, ça te fait. Colonel Mike, mal en pile, il criait, il dit, m'a gado, James Solage m'a gado dans les yeux, il viré, il a regardé James Solage, et puis il a parlé avec une voix sanglotante. Et moi-même, personnellement, je fais conclusion, pam, pour qui ça dans la prochaine édition. Colonel Mike, pour moi-même, Martine Moïse soit regardé, c'est peut-être ou un monde qui a regardé pour la radio, moi penser humblement, un avocat, un divin, enfin, simple journaliste, simple citoyen haïtien intéressé. Moi c'est Martine Moïse, un jour l'histoire a révélé que c'est Colonel Mike qui sauvé la vie. D'après moi, d'après Valério Saint-Louis. C'est opinion, c'est pas information. Moi je pense que le colonel Mike sauvé Martine Moïse parce qu'après que le film senti l'ordre ça que James Solage Bali, il vient pour le rapporter équipe messieurs Delta Team qui prend l'entrée quand le président assassiné, il dit messieurs, nous pas venir dans le pays ça pour faire crime. Mais comme nous venons là, nous disons d'après la réalité président qu'on a dit nous tuer. Fais ça pour nous faire. Épargner reste mon yo. C'est ça que le colonel Mike dit troupes li yo, soldats li yo. Ça comprendre. N'a prêté là pour le moment dans l'édition spéciale ça que nous avons plaisir présenter. Bon, mais madame